Parents en colère. C'est un collectif national et nous défendons différentes causes pendant la vaccination, contre la vaccination. Et maintenant, nous sommes là pour dénoncer justement tous ces abus qui se produisent au niveau de l'ASE. Donc tout à l'heure, vous allez avoir un témoignage d'une enfant placée qui a 31 ans. Nous allons avoir aussi un témoignage d'une maman qu'on lui a enlevé ses enfants. Donc pour connaître un peu cette réalité que personnellement je viens de découvrir il y a quelques années. Et nous sommes de tout cœur aujourd'hui à Châtenay-Malabry. Il y a une marche blanche pour la maman qui s'appelle Cindy, sa petite fille en février 2023, c'est bien ça, février 2023, Non, 23. C'est 24, hein. D'accord, c'est récent. Excusez-moi, j'ai 24, février 2024, mais il me semble que c'est 23, mais bon. La justice met du temps de toute façon, il y avait une plainte sans suite. Et donc aujourd'hui, à 14h, une marche en blanche avec plus d'une vingtaine d'associations et de collectifs pour dénoncer parce que cette petite fille de 3 ans, imaginez, a dû être cousue parce qu'elle a subi un viol. Donc ce n'est pas encore répertorié au niveau justice comme viol, puisque l'enquête est en cours, soi-disant, mais voilà, il y a un suspect qui a arrêté son travail. Donc nous sommes là vraiment pour accompagner et soutenir de tout cœur avec toutes ces mères de famille, par exemple, donc Linda qui n'est pas là, qui n'a plus ses 3 garçons, pour Linda, qui a ses 4 enfants qui ne sont plus là non plus. Donc il y a cette maman aussi avec nous. Il y en a tellement, je veux dire. Donc il faut qu'on se mobilise tous pour que ces enfants puissent avoir un Noël, un véritable Noël. En effet, nous pensons faire des cadeaux les uns aux autres, mais pensez à ces familles qui n'ont plus leurs enfants. C'est comment ce Noël sans leurs enfants depuis des années. Donc je vais peut-être laisser la parole à cette maman qui est avec nous, qui est venue de loin, qui pourra témoigner de ce qu'elle a vécu pour qu'on se rende compte. Et ensuite, on donnera la parole à cette jeune fille aussi. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous. Voilà, je voulais aussi donner ce que je pensais de cette dame on vient de parler de cette petite fille de 3 ans. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que maintenant on s'attaque à la maman qui a essayé d'amener son enfant à l'hôpital. Ça s'est retourné contre elle, alors que la maman a récupéré son enfant blessé, l'a récupéré dans un centre aéré. Elle a récupéré son enfant blessé, elle l'emmène à l'hôpital et maintenant le juge veut lui enlever son enfant et les autres enfants. Voilà, c'est incroyable. La petite s'est fait agresser dans un centre de loisirs pour les enfants et maintenant ça se retourne, c'est l'ASE et le juge qui veulent lui enlever tous ses enfants. On ne sait pas pourquoi. Ils ont trouvé que comme elle a fait une réaction incroyable, qu'elle a été tellement choquée, elle a pleuré. Donc ils ont dit, elle est trop théâtrale. Donc il y a un problème. Donc il faut enlever ses enfants, il faut lui enlever, elle est dangereuse. Et alors que c'est pas elle qui a agressé son enfant. Et son enfant a été agressé au sein du centre aéré. C'est incroyable. Alors moi, ce qui m'est arrivé, j'ai 6 enfants, j'ai eu 2 papas dans ma vie, et ces papas commençaient à faire des bêtises avec les enfants, à mettre mes enfants en danger, mais vraiment en danger. Et j'ai écrit au juge en disant, au secours, aidez-moi. Alors j'ai été convoquée avec mes enfants, je rentre dans le tribunal, madame, on vous invite avec vos enfants dans le tribunal, on va vous aider. J'arrive dans le tribunal avec mes enfants et d'un coup je me fais agresser par toute une bande, l'ASE, tout ça, toute une bande d'enquêteurs que j'avais jamais vus, qui n'arrêtaient pas de me faire des problèmes pendant l'enquête, qui ne voulaient pas m'écouter, je ne pouvais pas m'exprimer. Je rentre dans ce tribunal et on commence à m'agresser, que je séquestre mes enfants, que je ne les soigne pas, qui vivent dans une stodie épouvantable. Et aucun des problèmes que je dénonçais, graves, n'a été relevé. On a pris mes enfants, on les a commencé par les placer, à les arracher. J'ai fait un toll choc, je me suis retrouvée par terre, ramassée par les pompiers. Et après, j'étais submergée par les émotions en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Je demande du secours, je rentre dans le tribunal et je suis assommée d'accusations qui ne tiennent pas debout avec aucune preuve. Et on m'arrache mes enfants au sein du tribunal. 3 sur 6, on ne sait pas pourquoi.
3 sur 6. Pourquoi pas tous les 6? On ne comprend pas. Hein. Les 3, il y en a 3 que je peux garder, puis il y en a 3 qui vont virer. On ne comprend rien. Donc, ça fait plus de 18 ans que je me bats devant les tribunaux pour que la vérité revienne. Hein, parce que je ne vois plus mes enfants. Ça fait 18 ans que je ne vois plus mes enfants. Voilà, je veux dire, c'est une honte. Et si il n'y avait que moi qui subissais ça, il y a plein de mamans à qui on fait ça. Mais c'est une honte. C'est un pays des droits de l'homme et des enfants aussi. Hein. Et c'est ça qu'on fait avec nos enfants. Il faut arrêter, il faut dénoncer. Il faut que M. Macron s'occupe de ce problème. Il avait promis de faire quelque chose pour les enfants. Il faut qu'ils reprennent les dossiers et qu'on rappelle à la France qu'ils ont été signataires de la Convention internationale des droits des enfants, que ça s'arrête, qu'on arrête de maltraiter nos enfants, de les briser, parce qu'une fois qu'on les a arrachés, on les place dans des foyers où on leur fait n'importe quoi, hein, ils sont délaissés, on ne s'occupe pas d'eux, et ça rapporte à la ZE 6 000 à 7 000 euros par mois. Hein, 6 000 à 7 000 euros par mois. Hein, alors c'est un trafic, voilà, c'est tout ce que c'est. Parce que les gamins, une fois qu'ils sont grands, on les jette dans la rue, ils ont 18 ans, ils n'ont pas de formation professionnelle, ils se retrouvent drogués, délinquants, dans des réseaux de prostitution. Comme elle disait, Nadia, on leur vole leurs organes aussi, une fois qu'on les a bien abusés, on les tue, on leur prend les organes, on vend ces organes. Voilà, ils rentrent dans des réseaux incroyables, quoi. Mais c'est incroyable. Et donc, les gens ne sont pas au courant. Par contre, moi, je parle beaucoup autour de moi et je vois plein de mamans à qui on a volé les enfants avec des faux rapports. Donc, je suis loin d'être la seule. C'est monstrueux, quoi. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens sachent, il faut que toute la France sache et qu'on cesse de faire croire au monde entier qu'on est les pays des droits des enfants. On n'est pas les pays des droits des enfants ni des droits de personne. On est en train de tous nous maltraiter parce que si les enfants sont ainsi traités dans une société, la société s'écroule. Il n'y a plus de société, il n'y a plus de famille, les liens sociaux sont brisés, tout part, il n'y aura plus, on devient des sauvages. Voilà, c'est tout. C'est plus une société, c'est des sauvageries. Et après qu'on s'étonne de voir toutes ces violences qui se développent, c'est les autorités qui le font, qui nous montrent des mauvais exemples et qui se permettent de violer le droit internationaux des enfants. Il faut que ça cesse, il faut que M. Macron s'en occupe. Hein, il parle bien, il agit parfois. Eh bien, il faut aussi qu'il agisse pour nos enfants. Voilà. Oui, mais il est avec eux, bien sûr, il en fait partie. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui veut témoigner aussi. Je vais reprendre juste une truc parce que depuis tout à l'heure on parle de placement, mais je veux juste mon dossier pour que les gens comprennent bien. Nous parlons de placement abusif. Nous parlons de placement où il y a eu un signalement. Ok, il y a un signalement, mais l'enquête a été faite à charge et même pire, il y a eu dans le dossier des écritures en faux. D'accord? Je le redis encore, il y a des enfants qui ont besoin d'être protégés. Il y a des parents maltraitants. C'est un fait. Mais ces enfants-là font la une des journaux. Hein. C'est très rare que l'ASE va les chercher. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir affaire aux parents maltraitants. Un parent maltraitant, si l'ASE vient les chercher, la fonctionnaire, la référente va chez les parents. Mais le père lui décroche une droite et la mère une gauche. Donc ils ne veulent pas avoir affaire à eux. Ils veulent avoir affaire aux parents bienveillants. Parce que les parents bienveillants, ben, ça coopère. Comme ils disent, il faut coopérer. D'accord? Parce que regardez, nous sommes tombés sur un témoignage d'un avocat. D'accord? L'avocat parlait d'une de ses clientes. Où, écoutez bien, c'est une gamine de 3 ans, une camarade de la fille de cette maman qui a eu le signalement. La gamine a raconté une merde à sa mère. Donc une gamine de 3 ans, hein. Raconte une merde à la mère. La mère de cette gamine a fait un signalement à la maîtresse. La maîtresse a fait le signalement à la directrice. La directrice a fait le signalement au CRIP. À aucun moment, ils n'ont entendu l'enfant. À aucun moment, ils n'ont entendu la mère. D'accord? Donc, effectivement, signalement, effectivement, enquête. Et donc, effectivement, levée de placement, hein, puisque rien n'était, puisque c'est une gamine de 3 ans qui a affabulé, qui a raconté une connerie, d'accord? Sur sa copine en plus, hein. C'est même pas elle qui était incriminée, hein. La gamine de 3 ans a raconté
comme quoi que sa copine de 3 ans avait dit ça, qu'elle subissait, on va dire ça, de sa famille, du genre, oui, ma mère, elle me tape. Donc sa copine a dit ça à sa mère. Oh, tu sais, hein, on va dire Angela. Oh, tu sais, Angela, eh ben, elle se plaint. Hein, il paraît que ses parents, ils sont violents. La mère, au lieu d'aller voir, non, elle te dit au professeur. Le professeur, au lieu de, merci, le professeur, au lieu de convoquer la mère ou de parler avec l'enfant, non, signalement en direct. Donc, bah, comme il n'y avait rien, oui, classé sans suite, levé du signalement, hein, du placement. Ça a pris 6 mois. Pendant 6 mois, la gamine, elle était placée et la mère a bavé, en bavé. Aujourd'hui, l'avocat, d'ailleurs j'ai pris ses coordonnées, je sens qu'on va lui trouver du travail à ce cher avocat. Pour une fois, il m'a l'air pas trop pourri. J'aime bien, il m'inspire confiance, donc on va voir. Contrairement à d'autres avocats, notamment celui de Marseille, hein, où lui c'est vraiment un business. Mais en attendant, comme a dit l'avocat, hein, lui-même le dit, hein, c'est un traumatisme pour l'enfant et c'est un traumatisme pour la famille. Pendant 6 mois, ils ont dû se battre pour les faire sortir, leur fille de là. Alors qu'à la base, il n'y avait rien. Dès le début, ils auraient pu voir qu'il n'y avait rien. Mais pour voir qu'il n'y a rien, encore une fois, la France, grande spécialiste des bras cassés, de prendre des personnes qui n'ont pas de diplôme, ce que j'appelle les mange-merdes. C'est ça pour moi les mange-merdes. Hein. C'est des personnes qui n'ont pas de diplôme mais qu'on leur met à des postes à responsabilité. Là, les profs, s'ils étaient réellement formés, d'accord, ben, ils n'auraient peut-être pas eu besoin de faire un signalement. Ils auraient convoqué la mère, ils auraient étudié, ils en auraient parlé avec l'enfant. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que sous prétexte de protéger l'enfant, il n'y a que des dérives. Et quand je vous dis il n'y a que des dérives, puisque nous, quand on en parle et que les mamans témoignent, ça suffit pas au bas du plafond. Hein. Au bas du plafond, ils te disent toujours hein, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Mais non, Nadia, si on place des enfants, c'est qu'il y a des raisons. Ben non. Non, aujourd'hui, on vous le dit, il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, n'importe qui peut se faire enlever son enfant. C'est une réalité. On a réellement basculé, puisque on a basculé dans un paradigme, je peux dire, dans la mesure qu'aujourd'hui, on place l'enfant sous une simple suspicion. Une suspicion de maltraitance fait placer ton gosse. Bah oui, ça c'est les grands mots hein, français. Hein. On est malade asymptomatique. Hein. On n'a rien, mais on est malade asymptomatique. Et ben les violences, c'est pareil. Une suspicion de violence. Mais pire, les enfants sont placés par rapport à des rapports faits par des éducateurs. Et vous savez la meilleure, c'est sur son ressenti. Les rapports sont faits sur leur ressenti. Donc moi, mon ressenti, vous êtes tous des pédocriminels, vous êtes des belles pourritures, et j'espère qu'on vous fera payer cher la secte. C'est pour ça que j'appelle la secte. Tout se fait à huis clos. Les parents n'ont pas le droit d'être accompagnés lors de leurs audiences, alors que normalement la loi leur autorise d'avoir un accompagnement. C'est pareil, je vais vous sortir ça, je vais vous préparer ça, je vais redonner le micro et je vais vous préparer les articles de loi qui vous prouvent bien qui nous baisse sur les lois. Nous devons respecter. Nous, on nous dit toujours il faut respecter les lois. Mais eux-mêmes ne les respectent pas. Donc il serait peut-être temps de dire allez vous faire enculer avec vos lois. Moi je vous le dis. Vous ne respectez pas les lois, je vois pas pourquoi moi je vais respecter les lois qui me niquent. Puisque les lois qui me donnent des droits, vous ne les respectez pas. Vous ne respectez pas mes droits. Donc je vois pas pourquoi je vais respecter vos lois. Moi je vous le dis, hein. Je comprends même pas comment les parents ils arrivent encore à supporter tout ça. Donc, je vais vous montrer déjà l'envers du décor, l'envers des affaires, je veux dire, de Carl Zéro. Merde, 2 minutes, les amis. Et après, j'ai un minimum d'intégrité. Je dis bien un minimum, hein. Il faut pas trop en demander en France, hein. Les franchouillards et l'intégrité, ça fait pas bon ménage. Mais pour les gens qui ont un minimum d'intégrité, je vous conseille de vous choper de Carl Zéro, l'envers des affaires, enquête et entretien, d'accord, sur ASE, placement abusif, arrêtez le massacre. Là, c'est un journaliste, hein, ce sont des journalistes qui ont fait l'enquête sur la secte, hein, d'accord. Là, c'est pas moi, Nadia, qui vous le dit, hein. Ce sont des journalistes.
D'accord? Donc voilà. Donc, ASE, placement abusif, d'accord? Arrêtez le massacre. C'est pas moi qui l'invente, d'accord? Et après, je vais vous donner aussi d'autres chiffres. Et je vais sortir le CEDIF et vous allez comprendre pourquoi on est tombé dans une telle dérive. Parce que je vous le redis encore, hein, nous prenons des gens qui ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas de cours de psychologie. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, que dalle. Juste leurs fesses et leur putain de chèque. Ils donnent leur fion pour leur chèque, c'est tout. Désolé du terme, mais pour moi c'est ça. C'est qu'ils donnent leur fion à l'État, mais surtout qu'ils ne protègent absolument pas nos gosses. Les vrais éducateurs démissionnent. Au bout d'un moment, ils démissionnent tellement qu'ils sont dégoûtés. D'accord? Nous avons des témoignages d'anciens éducateurs. Et comme par hasard, il y en a un qu'on avait fait à Pontoise, TikTok me l'a supprimé. Pourtant, il n'y avait rien. C'était une femme, une ancienne éducatrice, plus de 15 ans de métier, qui est partie tellement qu'elle était écœurée du comportement de certains de ses collègues. Il faut savoir que quand tu es éducateur, t'en as rien à foutre du gosse. Moi, je vous dis, hein, quand tu es éducateur, dans les conditions actuelles, comment les enfants sont accueillis, c'est que tu n'en as rien à foutre des gosses. Parce que tu ne pourrais pas travailler dans ces structures. Parce que je reprends, quand je vous disais, oui, il y a des parents maltraitants. Oui, il y a des enfants qui ont besoin d'être protégés. Eux, ils font la une des journaux. Mais pire, quand, effectivement, on le place, est-ce parce qu'il a été maltraité dans sa famille qu'ils doivent être hébergés dans ces conditions? Parce que la réalité, elle est là. Avec le procès de Châteauroux, on a vu la réalité. Mise en accusation de famille d'accueil pour violence, surdosage médicamenteux, d'accord, et travail forcé. Donc on faisait travailler des mineurs placés chez eux, les mecs les faisaient travailler. Ils les surdosaient en médicaments pour les neutraliser, et violence. Mais en vérité, c'est pas violence, hein, c'est agression sexuelle, puisqu'il y aura un deuxième procès qui va s'ouvrir. Parce qu'écoutez bien, lors du procès, les victimes ont témoigné, et c'est le procureur du tribunal, qui a tellement été choqué, je vous assure, hein, qu'il a dit non mais attendez, stop. Comment ça se fait qu'il n'y a pas agression sexuelle dans la mise à accusation? C'est quoi ce... Comme ça il a dit, hein, mais c'est quoi cette enquête? Oui, les policiers ont bâclé leur enquête. Pour eux, les policiers ont bâclé... Le procureur, hein, il a dit, hey, là l'enquête... Et c'est là qu'il a dit, je demande une réouverture d'enquête sur les agressions sexuelles. Mais moi, je sais pourquoi ils n'ont pas mis agression sexuelle à Châteauroux, sur le procès Châteauroux. Ils n'ont pas de chance, parce que nous, notre cerveau, on en a, contrairement au bas du plafond. Hein. Mettez-vous la plume dans le cul, hein, ça vous protège du Covid, les gars. Hein. Contrairement à eux, nous, il y en a dans le cerveau. Parce que je vais vous expliquer. Vendredi, donc le vendredi, on était aux conclusions des avocats qui défendaient les agresseurs, hein, les familles d'accueil. Il faut savoir que déjà, une avocate a dit pendant le procès, hein, l'avocate, elle dit, comme ça, hein, oh, écoutez, c'est des enfants que personne n'en voulait, c'est déjà bien qu'ils ont été accueillis. Donc ça veut dire, parce que c'est des enfants que personne n'en veut, c'est normal qu'on les mette dans des familles pour se faire violer, travail forcé et shooter. Et ils doivent rien dire. Ils doivent encore dire merci. Oh, merci mon tortionnaire. Oh, merci ma famille Ternardier. Je vais vous faire un cadeau pour Noël. Vous bousillez ma vie, mais je dois vous dire merci, puisque après tout, je suis un enfant que personne ne veut. Donc déjà, première dinguerie de l'avocat. Hein. Et ça passait crème au tribunal. Hein. Ni le procureur, ni le juge, le président, personne n'a relevé. Hein. Donc je vous le dis, hein, parce que c'est des enfants que personne n'en veut, c'est déjà bien qu'ils ont trouvé ces accueillants, parce qu'ils les appelaient les accueillants, premièrement. Mais là, j'ai compris pourquoi ils n'avaient pas mis agression sexuelle dans la mise en accusation. C'était pour virer l'association qui était partie civile et qui demandait des dommages, et qui demande des dommagements pour les victimes. Parce que cette association qui est partie civile, elle ne peut être partie civile que dans trois formes de procès, de mise en accusation. Pour agression sexuelle, torture, et je me rappelle plus de la troisième. Parce que je me suis arrêté quand j'ai entendu agression sexuelle. Parce qu'écoutez bien, hein, l'avocat des accusés demandait justement que cette association soit déboutée. Parce qu'elle ne correspond pas au chef d'accusation, dis donc. L'enfance, je crois que c'est l'enfance en danger, l'association. L'avocat demandait à que cette association soit déboutée
Parce qu'elle ne correspond pas à la mise en accusation. Et ben c'est pour ça qu'ils ont enlevé agression sexuelle. Parce qu'ils essayent de la dégager du procès, cette association, qui pour une fois fait du bon travail. Il y a beaucoup d'associations qui portent la parole des enfants, très peu sont dignes, parce qu'il faut savoir que les associations touchent de l'argent de l'État, et comme je dis toujours, hein, tu ne mords pas la main qui te nourrit. Je connais personne qui mord la main qui le nourrit. Hein. D'accord? Donc voilà. Donc, avec le procès de Châteauroux, nous avons des familles qui n'avaient pas d'agrément, qui se retrouvent avec des enfants, et qui est payé et détourné de l'argent. Et en plus, vous avez des médecins qui ont fait des certificats médicaux. En réalité, au procès de Châteauroux, les seules personnes qui manquent réellement sur les bancs des accusés, c'est le département. Parce que les gens comprennent bien, c'est le département qui vous donne l'agrément et qui paye. D'accord, les familles d'accueil. Donc, ils sont en train de me dire que des familles qui n'avaient pas d'agrément, donc qui n'ont pas eu d'agrément de leur département, ont réussi à toucher les chèques. Moi, qu'on m'explique, hein. Moi, qu'on m'explique comment des familles qui n'ont pas d'agrément, donc ne sont pas dans les dossiers, puissent toucher de l'argent du département. Donc, il y a bien un haut fonctionnaire qui est derrière la magouille, hein. Il a dû prendre son billet aussi. Vous avez après les responsables de l'ASE, alors eux, ils ne sont pas responsables. Ben oui, ces familles d'accueil qui n'ont pas d'agrément, c'est eux-mêmes qui ont été chercher dans la rue les gosses. T'es à la rue, toi, ou t'as des parents? T'es à la rue, toi, ou t'as des parents? T'es à la rue, toi, ou t'as des parents? Bah oui. Ça se demandait comment ils ont été chercher les gosses, ces familles d'accueil. Puisque l'ASE n'est pas responsable. L'ASE n'est pas responsable d'avoir donné des enfants dans des familles d'accueil qui n'avaient pas d'agrément. Voilà. Donc ces familles-là, par Saint-Esprit, la cigogne leur a déposé des gosses devant la porte. Et le troisième dinguerie, ben les surdosages médicamenteux. 2 médecins ont fait des ordonnances pour shooter des gamins sans jamais les avoir vus. Ça doit être les médecins qui travaillent avec le Covid. Hein. Eux, pendant le Covid, ils ont bien travaillé, ces 2 médecins. Hein? On est bien d'accord, ces 2 médecins pendant le Covid, ils ont bien travaillé avec l'État profond. Hein? Donc vous voyez bien qu'il y a vraiment, et c'est pour ça que j'appelle la secte, c'est réellement une secte. Parce que comment des familles d'accueil non agréées, donc ils n'ont pas d'agrément, qu'on puisse leur donner des gosses et leur donner de l'argent. Et pour finir, on me dit toujours, ah mais non Nadia, arrête de taper sur les associations. Hein. Association loi 1901, association au but non lucratif. Ah bon? But non lucratif? Vous travaillez juste par plaisir avec les enfants? Ok. Donc comment on m'explique une association enfants et bien-être qui était derrière toute cette complicité, hein, de ces familles d'accueil qui n'étaient pas agréées? Comment cette association de loi 1901 a pu détourner 640 000 €? Parce que la réalité de ce procès, c'est pour récupérer juste l'argent. Hein. C'est pas les victimes. Hein. C'est pas reconnaître les victimes et changer le système. Non, non. C'est parce que les impôts ont eu les boules de se faire détourner 640 000 €. Voilà. Cette association à but non lucratif, qu'on m'explique comment elle a pu détourner 640 000 €. C'est tout. Donc vous voyez bien que les associations à but non lucratif, loi 1901, mais c'est du foutage de gueule. Ça marche avec les bas du plafond que vous êtes. Vous gobez tout ce qu'on vous dit. D'accord? On a la preuve. Regardez la super démocratie que nous sommes. Nous sommes obligés de demander une autorisation qui n'est pas accordée. Et pire, on nous déplace sans nous consulter. Voilà. On nous déplace. Maintenant, j'ai un témoignage apparemment d'une ancienne victime de foyer, de la secte. C'est ça? On va donner. Alors attention, je précise, hein, chaque personne est responsable de ses prises de parole. Hein. D'accord? Voilà. Alors, je vais totalement assumer ce que je dis. C'est vrai qu'il y a de la moquerie au niveau de l'argent, au niveau de l'aide sociale à l'enfance. Moi, quand j'ai commencé l'aide sociale à l'enfance, c'était encore la DAS. Département d'aide sanitaire, sociale, je sais pas quoi. J'avais 18 mois quand j'ai été placé à la pouponnière d'Antony. Donc, pour ce que disait la dame, c'est vrai qu'ils prennent de l'argent
Parce que quand on voit le prix d'un foyer par jour, qui est d'à peu près 200 €, et que quand à tes 15-16 ans, on en a marre de toi, on te jette dans des hôtels minables avec des cafards et des souris à 30 € la nuit, et on te donne 20 € par jour en te disant démerde-toi, ils font des grosses économies. Alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Après, je peux pas dire que toutes les mères sont bonnes ou non. Je suis pas dans les foyers des gens, mais moi, heureusement d'un côté que j'ai été placé. Après, ma famille d'accueil, c'était pas la meilleure. J'ai eu de la chance. J'ai vu un jeune qui a été en fait placé à un moment donné avec ma sœur. Quand ils m'ont viré ma sœur d'avec moi, ils ont viré ma grande sœur quand j'avais 10 ans. Et elle a fini dans une famille d'accueil où la dame a tapé le gamin. Elle lui forçait à manger du porc alors qu'il était musulman dans une vieille cité pourrie. Donc cette espèce de femme ingrate là, elle forçait le petit à manger du porc et tout ça. Moi je suis pas musulmane, je suis pas là pour témoigner de ça, mais moi si j'avais pas été placé, je serais sûrement déjà mort, je pense. Mais en gros, ma grande sœur et moi on a été placés, j'avais 18 mois et elle à peu près 3 ans. On a été protégés. Sauf que, entre-temps, ma mère a fait 2 autres enfants, 2 fils, qui, eux, n'ont été placés que vers leurs 5-6 ans. Alors que nous deux, on avait déjà été mis à l'abri. Alors la logique, effectivement, je la comprends pas. Il n'y a pas du tout de logique. Après, quand on te balance à 16 ans dans des hôtels avec 150 € par semaine, va faire tes machines à laver, mange dehors tous les jours et va te faire foutre. Effectivement, il y a un énorme problème dans le système en fait. C'est plus qu'une couille dans le pâté, c'est une côte de porc dans le couscous. Non, je rigole. Vraiment, c'est m'aider mari. Si jamais, je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est vrai que j'ai vu trop de choses pour avoir envie de m'étendre. Je vais pas m'étendre 10 000 ans, mais l'aide sociale à l'enfance, comme je les appelais, je les ai quittés en plein hiver à mes 18 ans et demi, parce que ils m'ont laissé dans la merde. Donc, à mes 18 ans et demi, sans argent, sans logement et sans rien, sans médicaments, je me suis retrouvée à la rue. Voilà, toute seule. Et 1 an et demi après, je m'en sortais. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage. Alors moi, je suis Mélanie, je suis une ancienne enfant de l'ASE.